Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une pâte levée fermentée, la pâte à brioche. Alors pour cela, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 250 g de lait, de 2 œufs, de 50 g de sucre, de 100 g de beurre, d'un paquet de levure fraîche ou déshydratée et du sel. Commençons. Dans la cuve du batteur, je vais y placer les œufs, que je vais mélanger avec le sucre et le sel. Ce mélange, je vais bien le faire dissoudre, le sel et le sucre, dans les œufs. Il faut que l'ensemble soit parfaitement dissous afin que le sucre et le sel ne retirent pas l'eau qui serait nécessaire dans la levure. Le sucre et le sel ne doivent en aucun cas rencontrer la levure, car le sucre et le sel ont un pouvoir hygroscopique et donc euh, prendraient l'eau qui serait contenue dans la levure et donc la ferait mourir. La levure, elle, je vais la mélanger dans le lait qui peut être tiède à une température d'environ 24 degrés, une température ambiante. Ces deux points sont vitaux. D'un côté, j'hydrate ma levure, de l'autre côté, j'hydrate mon sel et mon sucre. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir de pâte qui ne monte pas. Et donc, dû à la mort de la levure. Je m'assure que les œufs avec le sucre et le sel soient parfaitement bien dissous et je vais commencer à y ajouter mes ingrédients. Donc au-dessus des œufs, j'ajoute la farine, mon lait avec la levure, mais je ne vais pas y ajouter le beurre. Le beurre, je le réserve pour la fin du pétrissage. À ce moment-là, j'y mets le crochet et donc je vais, dans un premier temps, réaliser une pâte homogène. Il faut que l'ensemble des ingrédients soit bien mélangé pour former une pâte. Une fois que j'ai obtenu une pâte homogène, je corne les bords de ma cuve afin que l'ensemble de la masse soit prise dans la pâte. Si vous laissez les bords, un petit peu de pâte sur les bords, au bout du pétrissage, selon la température de votre laboratoire, on peut y avoir donc des morceaux de pâte séchés sur les bords, qui donneraient donc des particules dans la brioche. Au bout de 20 minutes, donc 20 minutes plus tard, ma pâte est complètement pétrie. Je vais y ajouter le beurre. Il est important que votre pâte soit élastique. L'élasticité est due au réseau de gluten qui s'est formé, le gluten étant la protéine contenue dans la farine. Cette opération-là peut se réaliser à une vitesse un petit peu plus rapide. Voilà, ayant obtenu une pâte bien homogène, le beurre parfaitement incorporé, je vais y enlever le crochet. Là, vous avez un signe de qualité. Si la pâte s'enlève facilement de votre crochet, c'est que ce réseau de gluten qui va permettre un bon développement de la pâte et avoir des bulles assez tirées, assez longues, assez fines lors de la pousse et donc de la cuisson.
Voilà, je mélange bien, je corne les bords, je forme un pâton et je couvre. On est parti pour 2 heures de pousse. 2 heures plus tard, ma pâte est levée. Je vais donc la rompre, ce qui consiste à la travailler un petit peu pour faire sortir le gaz carbonique qui s'est produit durant cette fermentation. C'est la levure qui permet cette fermentation. Je vais donc débarrasser ma pâte sur mon poste de travail, ayant donc fleuré, c'est-à-dire mettre de la farine sur mon poste et sur ma pâte, et je vais ensuite la mouler. Je vais la couper en deux pour mettre dans mes 2 moules à Kouglof. Je vais ensuite bouler la pâte. Faire une incision au milieu. Pour réaliser une couronne. Et je vais ensuite placer ma pâte dans le moule à Kouglof. Il faut veiller à bien enfoncer la pâte jusqu'au fond du moule et lisser en surface. Deuxième bâton. Même chose, légèrement fleuré. Une incision au milieu. Voilà. Hop, une couronne dans le second moule. Je pousse bien jusqu'au fond. Et je viens aplanir la surface. Je recouvre d'une toile en soie ou d'un linge et on est parti pour 1 heure de pousse supplémentaire. La cuisson se fera donc à l'issue de cette seconde heure de pousse. On va passer ces brioches à environ 35 à 40 minutes en four pulsé à une température d'environ 180 degrés. À la sortie du four, je penserai à faire ressuer, c'est-à-dire démouler mes kouglof, les poser sur grille et faire donc évaporer l'eau, la vapeur contenue dans la croûte pour que la croûte se forme.